c'est une année qui a été une année quand même relativement dense. Une année où on a dû vraiment interroger un certain nombre de pratiques, vraiment être dans le concret qui s'exposait par rapport à des problématiques récurrentes dans le territoire, comme celle des parcours, celle de la mise en place et de la meilleure structuration de nos filières, mais aussi celle malheureusement des délais qui malheureusement étaient souvent trop longs et qui ne donnaient pas des chances optimales pour nos patientes et nos patients. Donc c'est une année où il va fallu vraiment faire face à de nombreuses crises aussi, des crises qu'on rencontrait à des moments précis dans les parcours, mais aussi des crises dans les organisations. Donc c'est aussi une année vraiment où on a dû être vraiment dans des grands défis, prendre un peu le taureau par les cornes, aussi se faire aider. On a eu quand même quelques missions d'expertise, notamment celle de l'Institut national du cancer, mais aussi à repenser des modèles avec des innovations, l'ouverture de la maison du parcours, qui permet aussi de fluidifier non seulement le parcours, mais aussi de prendre de bout à bout nos patientes et nos patients avec un dispositif très innovant, un dispositif d'encours rapido qui va aussi venir porter un peu de remédiation dans les prises en charge. C'est vraiment ce que je retiens de cette année. C'est une année vraiment où on a vraiment porter un projet de co-construction avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs, dont notre médecin du JPROM qui est venu nous aider et renforcer notre équipe, et puis beaucoup plus de proximité avec les associations de patients. Donc une année dense, mais ce qui est bien, c'est que je crois que les résultats sont là. Ce que nous étions au début d'année 2024, nous le sommes pas en début d'année 2025. Il y a eu de grands axes de progrès, de grandes améliorations, et je peux dire qu'on a réussi ce défi qui était d'améliorer. Même si encore beaucoup reste à faire, mais je ne vais pas nier le chemin déjà parcouru. D'abord, vraiment mettre un coup de frein à cette histoire de délai trop long. Il faut vraiment mettre un coup de frein, il faut freiner ça, il faut arrêter avec ce système-là. Il faut vraiment qu'on puisse rentrer dans le concret des plans d'action. Et c'est pour cela qu'il y a une montée en puissance des dispositifs comme la maison du parcours, mais aussi l'ouverture du centre oncogénétique remasterisé, parce qu'avec un nouveau look, avec de nouvelles motivations, un renforcement de nos équipes avec de nouvelles compétences, puisque maintenant j'ai un adjoint qui est le docteur Marousse à mes côtés sur la partie médicale, mais aussi d'autres collaborateurs qui vont venir porter un nouveau souffle. Et puis on a vraiment pris l'importance du travail collaboratif, d'une intelligence partagée. Je crois que les perspectives, c'est les suivantes. Ancrer dans la durée nos résultats de 2024. Il faut les ancrer dans la durée, que ce soit pas juste un petit bond de 2024, mais vraiment agir pour qu'on puisse ancrer à la fois des parcours qui vont fonctionner beaucoup mieux. Je m'intéresserai aussi à l'annonce du cancer et ces secteurs d'annonce. On essaie de mettre aussi du sens dans les pratiques, mais aussi une remasterisation également de nos RCP. On a un grand chantier aussi autour de ce qu'on appelle un dossier communiquant en cancérologie, un DCC, qui nous permettra de mieux asseoir notre relation ville-hôpital et hôpital-ville, avec de meilleures articulations entre les rôles professionnels. Il y a aussi la partie du dépistage. On va probablement accueillir un nouveau dépistage organisé. Comme vous le savez, il existe déjà 3 dépistages organisés des cancers, à savoir le sein, le côlon, mais aussi le col de l'utérus. Viendra s'ajouter en expérimentation un dépistage, notamment sur le cancer du poumon. Donc on a vraiment besoin cette année de consolider cette dynamique de 2024. On n'aura pas de grandes réformes, ne s'attendra pas à ça, mais ce sera l'année d'ancrage, l'année où on va vraiment mettre en terre, je vais dire, et pouvoir probablement porter de nouveaux fruits. Je crois que cette année, on l'a dédié aux patients, on l'a dédié à la qualité, on l'a dédié effectivement à l'excellence. C'était déjà un objectif depuis plusieurs années, mais je pense que plus on avance des petits pas, plus je peux dire aujourd'hui que cette excellence, on se rapproche, et je crois que on n'est pas loin, Mais tout est encore fragile, tout est encore sensible, d'où l'intérêt de rester vigilant.
Demander au directeur de JPROM quels sont ses vœux, c'est qu'il n'y ait plus de cancer. Mais bon, c'est dans mon utopie. Mais déjà, ses vœux, c'est d'offrir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prévention, au niveau du dépistage, de la détection précoce des cancers, au niveau des soins, y compris les soins palliatifs, les soins de support, au niveau effectivement de la recherche, qu'on puisse vraiment offrir aux Martiniquaises et aux Martiniquais une cancérologie d'excellence, à la pointe des innovations, à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et je crois que, et puis je souhaiterais aussi, et de manière beaucoup plus normale, qu'on nous allions vers une réduction du nombre de cancers en Martinique, puisque nous savons aujourd'hui que 40% des cancers pourraient être évités, hein, avec des gestes simples de la vie, notamment arrêter de fumer, hein, c'est déjà un souhait que je formule cette année, diminuer les consommations d'alcool, consommer moins salé, moins gras, moins sucré, une activité physique, tout ce qu'on n'arrête pas de répéter, mais qu'il faut répéter, parce que c'est enseigner, la pédagogie, c'est d'abord de la répétition, et puis qu'on puisse aussi être un peu plus sous le terrain, un peu plus de proximité avec les acteurs. Donc vraiment l'année de la rencontre, une année d'amitié, une année de solidarité, et puis une année où effectivement avec l'ensemble de nos partenaires, ceux qui nous suivent au quotidien, qu'on soit main dans la main, ensemble, pour une avancée, je veux dire, efficace, efficiente, performante de la cancérologie martiniquaise. Ce qu'il faut retenir, c'est que le JPROM est d'abord un groupement, hein. C'est pas un établissement, c'est un groupement d'intérêt public. Ça veut dire que le JPROM fait avec les autres, et fait surtout pour les autres. Donc je crois que on ne peut pas être groupement d'intérêt public sans membres et sans partenaires. Donc le premier partenaire, d'ailleurs, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec laquelle nous travaillons de manière très rapprochée. Je suis en binôme avec le référent cancer, Madame Fatia Nehal, avec lequel nous formons un binôme extraordinaire, d'ailleurs, pour des changements, mais pas que. Le directeur général de l'ARS, actuellement Fabien Lalleux, mais aussi 2024 a été aussi une année très marquée par management. J'étais vraiment challengé par Madame la directrice générale Anne Briand-Bisson. Je crois que le rapport que nous avons avec l'ARS est un rapport très fort, parce qu'en fait on est vraiment le bras armé, hein, de cette agence dans la thématique. Et puis n'oublions pas quand même ceux qui font tous les jours la réalité des patients, à savoir le CHU de la Martinique, dont je salue le directeur général monsieur Jérôme Lebrière, mais c'est également toute l'équipe médicale qui gravit autour, la clinique Saint-Paul, et aussi les acteurs de ville, les médecins généralistes, les spécialistes, les laboratoires, les radiologues qui nous sont importants, notamment sur la partie du dépistage, les laboratoires d'Anapat, également sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais je crois que c'est tous ces partenaires, sans oublier aussi le médico-social, les acteurs sociaux, et puis les très nombreuses associations. Je ne vais pas les citer parce qu'elles sont tellement nombreuses, j'ai peur d'oublier quelques-unes d'entre elles. Mais aujourd'hui, on n'aurait pas eu cette cancérologie aujourd'hui d'excellence qui s'améliore et va de plus en plus vers ce que nous souhaitons tous, l'excellence, une performance optimale sans ces nombreuses associations. Donc je crois que ce qu'on peut dire, la réussite du JPROM, c'est d'abord la réussite de ses partenaires et de ses acteurs et bien entendu de son personnel. Pour retenir, c'est que la plateforme n'aurait pas pu avoir ce degré de performance sans des équipes, des permanents, des personnels qui se sont vraiment investis durant toute l'année 2024. Et vraiment, je veux vraiment saluer cette dynamique de mes équipes. De manière globale, on a vraiment eu des personnes de toutes les catégories, à tous les niveaux qui se sont impliqués, vraiment avec beaucoup de motivation, un engagement vraiment sans faille pour arriver à le faire. Je crois qu'un directeur sans équipe, ça n'existe pas. Et je crois que toute cette reconnaissance, et c'est pour ça que je me permets de les associer très fortement à ces vœux pour 2025, et je crois que ces dynamiques ont fait que nous avons eu d'abord une équipe en début d'année, avec quelques petites modifications, puisqu'on a quand même dû réintégrer un nouveau format dans le dépistage des cancers. On a accueilli de nouvelles personnes aussi. Et je crois que la richesse de ce groupement d'intérêt public demeure quand même la force et le dynamisme qu'on ressent au niveau de ces équipes. Et d'ailleurs, ce sont les équipes qui font les acteurs et qui font les partenaires.
Cette année, j'ai vraiment décidé de relancer le comité de démocratie en santé du cancer, en y mettant des usagers, des professionnels, de manière à donner vraiment du sens à ce travail partagé, ce travail collectif, et que nous ne soyons pas le JPROM comme ça dans le viseur, parce que nous sommes derrière le groupement de l'ensemble des acteurs. Et je terminerai en citant quand même Aimé Césaire, parce que je pense qu'il faut le citer en ce début d'année, qui disait voilà qu'un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bond solitaire. Et je le crois vraiment.